Merci David, bonjour à toutes et à tous. Merci à G2R pour cette invitation, merci pour votre soutien fidèle à l'ensemble des actions qu'on peut essayer de mener. On aura un exemple tout à l'heure en vidéo. Donc moi je dirige le CEPROC, donc Centre d'Excellence des Professions Culinaires, qui est un CFA, une école qui forme au métier de la gastronomie, la charcuterie traiteur, c'est l'école historique et nationale des charcutiers traiteurs en France. Aussi la pâtisserie, la boulangerie, la cuisine et la boucherie. Voilà. Donc ça, c'est nos métiers. Il n'y a pas les pizzas aussi. Il y a pas les pizzas aussi. Il y a les pizzas aussi. Il n'y aurait pas un président du CEPROC dans l'assistance, par exemple, non? Si, absolument. Président Mauvigné est aussi président du CEPROC. Nous, on a formé 13 ou 14 réfugiés avec Each One pour le compte de Monoprix il y a quelques mois. Et je peux témoigner que c'est effectivement win-win-win parce que la motivation des personnes réfugiées, elle est absolument incroyable. Après, vu ce qu'ils ont traversé, c'est logique. Et puis, donc, la satisfaction des employeurs, en l'occurrence Monoprix, était très grande. Donc, franchement, c'est un très bon modèle. L'apprentissage ou la formation professionnelle, puisque nous, on forme essentiellement des jeunes, de moins en moins jeunes, je vais expliquer pourquoi, et des adultes en reconversion. Évidemment, moi, je défends l'idée que les viviers de recrutement des entreprises qui peinent à recruter sont quand même devant nos yeux, parce que l'introduction a été très bonne sur ce sujet. Le taux d'emploi dans le pays, il est quand même encore assez bas, même s'il a tendance à augmenter, notamment chez les jeunes. Il y en a beaucoup qui sont en dehors totalement du système, d'autres qui sont dans le système mais dans des interstices, et puis une partie en emploi. Si on travaille sur les jeunes qui sont ni en emploi ni en formation, les fameux NEET, et les autres, parce que c'est un peu plus large que ça pour moi, nous, ce qu'on voit, c'est que ces jeunes-là, ils viennent même plus à l'apprentissage, en tout cas chez nous, dans nos métiers. Traditionnellement, l'apprentissage a été une voie d'insertion professionnelle pour des jeunes qui n'étaient pas forcément les plus favorisés de notre société, disons-le clairement, puisque l'image de la réussite n'était pas de devenir boulanger ou maçon ou coiffeur. Et cette voie d'insertion professionnelle pour les plus jeunes, elle est en train de, en tout cas chez nous, de se transformer. Elle se transforme parce que, en fait, c'est des jeunes de moins en moins jeunes, des jeunes diplômés, parfois très diplômés, qui viennent assumer leur envie d'apprendre un métier plus tard que juste à la sortie du collège ou au début du lycée. Alors pour nous, c'est une richesse intéressante parce que c'est des jeunes qui ont une maturité et qui amènent plein de compétences déjà acquises au fil de leurs études. Mais pour les professionnels ou pour les entreprises, ça peut parfois être un peu désarmant en disant ok, tu veux devenir pâtissier ou cuisinier, mais tu ne sais pas, tu ne connais pas le métier. Donc il faut avoir l'audace, ou en tout cas prendre le pari que ça marche. Et si tu veux, on peut passer à la vidéo d'un témoignage qui montre ça. Alors, je m'appelle Claire, j'ai 28 ans, je suis en CAP charcuterie traiteur. Avant ça, j'ai fait un master dans une école de commerce, mais je me suis dit que j'avais envie de me tourner vers l'artisanat, d'avoir mes mains qui façonnaient un produit. Alors, ce que j'aime dans cette formation, c'est déjà la partie apprentissage, alterner des périodes de cours et des périodes en entreprise où j'apprends des choses très différentes mais très complémentaires. Ici, je suis vraiment focalisée sur un métier, une expertise, et c'est très intéressant. J'ai choisi le CEPROC parce que, en France, c'est la meilleure école de charcuterie, c'est l'école historique des charcutiers. Nos enseignants sont d'anciens professionnels qui sont vraiment là pour à la fois nous guider dans les gestes qu'on est en train de découvrir, mais surtout nous conseiller sur la suite de notre métier, notre vie professionnelle, et c'est une super valeur ajoutée. À l'issue de mon CAP, je prévois de me lancer
Dans mon propre projet entrepreneurial, un projet en charcuterie traiteur, je ne prévois pas d'ouvrir une boutique traditionnelle en charcuterie, mais plutôt de me focaliser à certaines catégories de produits, qui sont les produits en pâte et les produits en croûte. On peut tout à fait mettre de la réflexion dans son métier d'artisan, en disant qu'est-ce qui va plaire aux clients, réfléchir à tout l'aspect business, si je puis dire, c'est très intéressant. Finalement, le charcutier de quartier n'est un entrepreneur comme tous les autres. Vous avez vu comment à 12h25, on vous présente du pâté en croûte et tout ça, hein, voilà. Ben, patientez encore quelques minutes, c'est bientôt fini. Alors Xavier, magnifique hein, cette vidéo, super, c'est un très beau témoignage. Concrètement, alors Xavier, quelles actions les branches professionnelles peuvent mettre en œuvre alors, par rapport au sujet de ce matin? Alors, si tu permets, je vais essayer de dézoomer un petit peu. Pour moi, le principe, enfin, en tout cas, une des explications des difficultés de recrutement et du sujet qui nous occupe ce matin, c'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais c'est en gros deux mondes qui ne se parlent jamais, à savoir le monde de l'école et puis le monde du travail. Et il y a un moment, il y a quand même un truc, ça s'appelle l'emploi, le monde du travail. C'est bien de se former, mais il y a un moment, apprendre un métier, c'est quand même important. Et aujourd'hui, on vit comme si on devait aller à l'école, passer une étape supplémentaire, puis une étape supplémentaire, puis une étape supplémentaire, avec une massification de l'enseignement supérieur, mais finalement, jamais aucune question sur le métier. Quel métier à la fin de tout ça? Parce que ça doit se transformer en un métier. Alors on peut avoir plusieurs métiers dans sa vie. Évidemment, on aura tous plusieurs métiers dans nos vies, et nos enfants auront plusieurs métiers. Mais à la fin, c'est un métier quand même. Et l'employabilité et la connaissance des métiers, elle est jamais abordée. Donc il n'y a jamais d'explication un peu fine, comme l'a fait notre économiste au départ, sur c'est quoi les métiers qui vont recruter dans les prochaines années. C'est quand même assez intéressant comme question à se poser quand on a 16 ou 17 ou 18 ans, de se dire, en gros, dans les 5, 10, 15 ans qui viennent, c'est quoi les métiers les plus porteurs? Par ailleurs, il n'est pas interdit d'expliquer c'est quoi les niveaux de rémunération ou les perspectives d'évolution dans ces différents métiers. Et puis, après, il faut effectivement expérimenter ces métiers. Donc moi, ce que j'appelle de mes vœux, peut-être le message que je peux adresser aux branches, c'est d'essayer d'investir l'école ou de faire du lobbying pour investir l'école, pour parler des métiers. Parler des métiers le plus simplement possible. Pas parler des formations, ça c'est pas possible, enfin, ça fait pas rêver. Mais parler du métier, faire vibrer sur les métiers. Donc c'est un peu ce qu'on a dit dans la première table ronde sur les formations en situation de travail, essayer de sentir cette émotion plutôt que des discours. Mais essayer vraiment d'essayer de réunir ces deux univers que sont d'un côté l'école et de l'autre le monde du travail par la découverte des métiers. Très bien.